Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Continuons notre décortiquage, article par article, de cette loi engagement et proximité, avec aujourd'hui un sujet porteur d'avenir, la visioconférence qui fait son entrée dans les conseils communautaires ou métropolitains. L'article 11 de cette loi prévoit donc cette petite révolution. Ce texte, au demeurant bien écrit en français, mais assez mal en droit français, nous fait faire un grand saut. Ceci dit, attention, il y a toute une série de conditions pour ce régime. 1. Il faut être une communauté de communes ou d'agglomération, ou une communauté urbaine, ou une métropole. Ce texte s'applique sans ambiguïté aux métropoles, alors qu'il ne fait que parler de conseils communautaires et non métropolitains. En dépit de cette ambiguïté rédactionnelle, il n'y a pas de doute, ça s'applique bien aux métropoles. Deuxième condition, il va nous falloir un décret en Conseil d'État pour savoir comment ça fonctionne. On attend avec impatience, car un des grands enjeux à venir sera de savoir si chaque conseil communautaire ou métropolitain pourra être chez lui avec son ordinateur, son iPad ou autre, en séance de conseil, ou s'il va falloir se réunir en visioconférence sur plusieurs sites distants, organisés par la communauté ou la métropole. Le plus probable, c'est que ça sera en plusieurs sites pour des raisons de contrôle des organisations du vote. La rédaction du texte, mal rédigée encore une fois, va plutôt dans ce sens-là. Troisième condition, les votes ne pourront avoir lieu qu'au scrutin public, pas au scrutin secret. Quatrième condition, ce qui va avec le vote au scrutin public, certains sujets ne pourront pas être mis à l'ordre du jour de ces réunions via une visioconférence. On ne pourra pas faire sur plusieurs sites en visio ni l'élection du président, ni l'élection des membres du bureau. Là aussi, le texte est mal rédigé sur ce point, mais bon, passons. Ni l'adoption du budget. Un truc rigolo au passage, d'ailleurs, le texte parle de budget primitif. Donc cette formulation de budget primitif qui avait disparu il y a fort longtemps du code revient de nouveau dans notre droit français. Alors qu'il n'y a plus de budget secondaire, mais passons. On ne pourra non plus en visio procéder à l'élection des délégués de la communauté ou de la métropole au syndicat mixte. Là aussi le texte parle de PCI, enfin bon, ça veut dire évidemment syndicat mixte. Ni l'élection des délégués de l'EPCI à divers organismes extérieurs. Donc voici ce texte, porteur d'avenir, intéressant, truffé de problèmes juridiques, mais bon, à suivre, notamment dans les communautés XXL où ça répond à un vrai besoin. On peut y voir aussi un risque d'affadissement de la démocratie, du débat, de la délibération. Mais la réalité dans les grandes communautés, c'est que les délibérations, de toute manière, il n'y en a plus, et les débats, ils ont lieu avant la séance, bien sûr. Mais bon, ça soulève aussi, à côté des aspects techniques et organisationnels, ça soulève aussi donc des problématiques passionnantes. Ceci dit, n'oublions pas qu'on a énormément de communautés, notamment les XXL, où l'on se retrouve avec des réunions d'1 heure, que l'on va mettre 2 heures à rejoindre en voiture. Donc, si l'on veut rendre la vie des élus un peu plus raisonnable, cette réforme pourrait conduire à une vie un peu plus simple pour les élus. Merci, à bientôt, au revoir.